assiettes et Thibaut il est. Salade de fruits, j'en suis à ma 3e ou 4e galette de riz. Philadelphia. Bah, petit goûter pour Liana et moi. Chou kale, courgettes, tomates, oignons. J'ai mangé du poulet, mais j'ai oublié de vous le filmer. Et de la moutarde et j'ai mangé pas mal de cornichons. Repas de femme enceinte. Trop la dalle. Il est 11h30 je crois. Un petit peu plus. C'est 11h30. J'ai pas déjeuné ce matin. Donc c'est parti. Du steak que j'ai été chercher à la boucherie, de l'œuf, de la tomate, des courgettes, du chou et voilà. Non, j'ai oublié de vous filmer mon repas. œufs, chou Bruxelles et pommes de terre. Petit déj de femme enceinte. Jeudi midi, tout le monde dort, alors du coup je mange comme ça devant mon petit PC. De vacances, là c'est une vanille sans aucun sucre, c'est trop bon. Et là on se partage chocolat, pistache et café. J'ai une grosse salade et c'est un peu faussé puisque du coup toute la salade verte est au-dessus. Mais j'ai des courgettes cuites, de l'avocat, de la mozza light, quelques tomates. J'ai à peu près la même chose que Type, sauf que j'ai pas les œufs. Et ma sauce est plus light. Coucou, bienvenue dans une nouvelle semaine de grossesse. Aujourd'hui on va faire le bilan de la 15e semaine de grossesse et donc de la 17e semaine aménorrhée. Donc c'est parti. Les applications me perturbent puisque à chaque fois je ne sais pas ce qu'il se passe et pourquoi je ne suis pas en lien direct avec l'application. C'est assez déstabilisant quand je vous fais les bilans. Bref, en tout cas cette semaine, comment vous dire, les symptômes ont été plutôt à la chamade, je ne sais pas si ça se dit mais en tout cas c'est ce que je ressens. En fait j'ai eu beaucoup mal au ventre cette semaine. Alors je ne sais pas, contre-coup du Mexique, au début je ne savais pas si c'était la gastrite donc je me suis rendu compte que c'était la gastrite. Est-ce qu'il y a quand même un peu de fatigue, je ne sais pas, mais j'ai eu très mal au ventre. Ce qui m'a emmené à l'hôpital en Espagne. Oui, donc là on vient de rentrer d'Espagne. Donc j'ai été à l'hôpital en Espagne parce que j'avais vraiment trop mal au ventre et je commençais à flipper pour le bébé. Et je voulais surtout être sûre que ça ne jouait pas sur le bébé d'avoir si mal au ventre, il n'y avait pas de lien. Donc j'ai été voir mon bébé en Espagne, le sexe a été confirmé en Espagne. Et oui, je parle espagnol. Et bref, le médecin parlait surtout français. Et donc bref, et donc du coup ça allait, c'était un autre souci donc plutôt alimentaire donc, et ma gastrite. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi exactement j'avais si mal, enfin si, c'est ma gastrite, mais je m'en suis rendu compte que plus tard, donc je sais pas pourquoi je m'en suis pas rendu compte avant, enfin. Et c'est parce que je mange des choses qui me plaisent, qui sont acides, donc cornichons, moutarde, vinaigre. Merveilleux. Donc du coup voilà, niveau symptômes, toujours de la constipation. Du coup là je vais débuter Épar. Donc je vais avoir une semaine Épar, je vais voir si ça fonctionne sur moi, puisque ça m'évitera donc les suppos clairement hein. Et sinon après niveau fatigue, après le problème dans cette semaine à Alicante, c'est que il n'y avait pas de réseau comme je vous l'ai dit plusieurs fois. Du coup je devais travailler la nuit à des heures pas possibles. Pourquoi? Parce que le matin quand je pensais travailler, puisqu'on partait tard, on partait qu'à 14 h de l'appart, donc j'avais largement le temps de travailler, enfin en tout cas largement, j'avais le temps de faire pas mal de choses. Le problème c'est qu'en fait comme ça captait pas, je mettais tout ce temps là en fait de 10 h à 14 h à essayer de faire un truc, j'arrivais pas, enfin peu importe la tâche, voilà. Et du coup je rattrapais ce temps perdu le soir en faisant d'autres choses que j'avais pas eu le temps de faire dans la journée, que du coup j'avais fait quand on était en déplacement en visite, du coup parce que j'avais une meilleure connexion internet, enfin voilà. Donc c'est vrai que j'ai été fatiguée quand même à Alicante, où normalement c'était un voyage où on s'était, enfin un block trip où on s'était dit bon il n'y aura pas grand chose à visiter, on va pouvoir bien se reposer. C'est d'ailleurs pour ça qu'on partait qu'à 14 h de la maison, pour que je puisse dormir, travailler tranquille, rattraper mon temps du Mexique, etc. Mais là ça n'a pas été ça quoi. Donc là j'ai une masse de travail encore à faire en rentrant, mais ma foi. Quoi vous dire d'autre? Donc niveau symptômes c'était plutôt ça. Niveau envie, cette envie du jambon n'est pas partie, hein, autant vous le dire. Donc j'espère vraiment que ça va s'arrêter très rapidement, parce que ça c'est compliqué à gérer. Voilà, j'ai été faire les courses ici. Par contre c'est vrai que j'ai pas du tout été attirée par regarder le jambon, donc j'en parle encore comme un truc au présent, parce que c'est trop récent que je ne m'y attarde pas pour en parler au passé. Mais c'est vrai que là encore cette semaine j'étais là en mode
ils vont pas nous foutre du jambon sans nitrite ces couilles là quoi. Donc bref, ouais, j'ai envie de jambon quand je suis dans les rayons, quand je suis à la maison ou quoi, ou quand on est à la location, pas du tout. Mais voilà. Sinon niveau envie, bah voilà, rien d'autre. Hein. J'ai même pas été plus attirée que ça par la bouffe de Thibaut et de Liana cette semaine. Je mangeais mes petits trucs, dans le sens où Thibaut a mangé plus souvent des burgers cette semaine avec des steaks qu'on achetait en boucherie en Espagne, que d'ailleurs je recommande pas, ça me donnait pas du tout envie. Et je lui ai demandé pourquoi. Il m'a dit bah, c'est de la boucherie. Je lui ai dit ouais mais tu vois bien qu'il y a un problème. Il m'a dit oui je sais, je le vois. Il me dit là j'ai pas envie de gâcher. Mais bref. Donc les burgers qu'il a mangé, moi je les mangeais pas du tout, ça me donnait pas envie. Je grignotais une ou deux frites et c'était terminé, bonsoir, vraiment genre. Donc pas d'envie franchement. Le seul truc, c'était pas, je sais pas comment on peut appeler ça, mais quand on se baladait, il y avait les yogourts glacés et ça j'adore ça. Et du coup c'était le seul truc, c'est que je me posais pas la question s'il y avait écrit stevia ou sans sucre ou voilà. Je le prenais, donc je me suis presque fait un yaourt glacé par jour. Enfin, pas tout à fait mais on va dire presque, hein, on va arrondir de ce côté là. Voilà. Niveau alimentation en soi en général j'ai bien mangé. J'ai trop mangé par contre en quantité parce qu'on avait fait beaucoup de courses comme des nouilles parce qu'on ne s'est pas dosé. Et du coup il a fallu absolument finir les restes pour pas les gâcher et tout. Donc il y a eu des fois où j'en pouvais plus en fait, mais il fallait manger pour pas gâcher. Donc en grosse quantité on a mangé et ça par contre on n'a même pas pu se faire un seul resto en fait. Tellement on avait acheté de courses, on pouvait pas se permettre d'aller au resto tellement il fallait qu'on mange ce qu'il y avait à la maison. Mais ouais, on est vraiment comme ça, on n'aime pas gâcher. Donc voilà niveau alimentaire. Niveau soins, cellulite, vergeture, donc pas de vergeture encore, hein. Hop, on espère. Toujours ma crème, mon huile anti-cellulite matin et soir. Ensuite j'essaie d'hydrater mon corps au maximum quand même. J'ai pas mis les bas de contention cette fois-ci, cette semaine là, il faisait pas trop chaud. Par contre j'en ai retrouvé à la maison et j'ai vu le gynéco tout à l'heure, mais je vous en parlerai dans l'autre semaine de grossesse, celui-là du coup on est samedi. Comment dire, et du coup je lui ai demandé qu'il m'en represcrive et pareil pour la gastrite et tout, enfin je vous en parlerai mieux dans l'autre semaine. Du coup voilà, je continue mes soins, la cellulite je continue, bien sûr la cellulite pas sur le ventre, que sur les cuisses, les fesses. Le masseur, ça y est je suis rentrée, je refais du masseur, donc là je vais en faire quelques jours d'affilée pour un petit peu rattraper les 3 semaines où j'en ai pas fait. Quoi d'autre? Niveau sport, cette semaine on a marché avec Tib, mais bah il n'y avait pas de salle de sport, donc du coup ça m'a un peu manqué. Là depuis que je suis rentrée, je m'y remets. Bon je vais pas m'y remettre aujourd'hui, mais dès demain dimanche, c'est sûr et certain, je retourne faire mon heure de sport au calme dans ma petite salle en bas. Je vais essayer de me remettre aux siestes aussi parce que là pour le coup je commence à fatiguer vraiment. Et voilà, c'était une semaine pas particulière parce que c'est vrai que quand on en est à arriver aux urgences, maternité parce que on a mal au ventre etc, je kiffe pas. Donc voilà, par contre cette semaine je sens de mieux en mieux bébé, mais surtout dans l'avion hier, donc vendredi, donc c'est inclus dans cette semaine là. Thibaut a senti pour la première fois les coups du bébé, donc ça c'était trop chouette. Je vous ai d'ailleurs posté une photo en story que je peux vous remettre ici, où voilà on était trop émus et tout. C'est encore trop tôt pour que Liana le fasse parce que les coups de bébé sont pas encore réguliers, enfin voilà, faut vraiment être patient. Et bah, Liana à 2 ans et demi, elle ne l'est pas évidemment. Donc voilà, c'est plutôt ça. Mais ouais, ça marque. Cette semaine était un petit peu fatigante et éprouvante. Pour autant, elle se termine super bien. Donc voilà un peu les nouveautés. Cette semaine, bébé faisait 13 cm. Sans la fin de la semaine, donc on va dire semaine moitié, donc 13 cm et 140 grammes. Et hier bah, du coup j'ai eu le poids etc, mais je vous le donnerai la semaine prochaine, ce sera plus simple. En tout cas voilà, c'est trop chouette. Liana me demande toujours à voir bébé sur l'application etc. Et voilà, c'était chouette encore, c'était une belle semaine. Donc je vais vous montrer le point ventre, mais je viens de manger, je viens de bien manger encore, même si enfin j'ai beaucoup bu aussi, donc épars. Voilà. Le truc c'est que je vous fais toujours des points ventre en plein milieu de la journée, pas le matin, donc du coup vous avez un peu le ventre mi-grossesse, mi-j'ai bien bouffé. Mais bon, vous avez compris quoi. Je vous fais des bisous, je vous dis à la semaine prochaine et merci d'avoir regardé la vidéo. Bisous les filles.